C'est parti pour un nouveau chapitre sur les fonctions. Dans un chapitre précédent, on a travaillé sur les fonctions dites linéaires. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux fonctions affines. Alors, c'est parti pour la correction du premier exercice, une histoire de fidélité. Pour fidéliser ses clients, les magasins orchestraux, vêtements et accessoires pour enfants proposent une carte de fidélité à l'année payante, 50 €, qui permet d'avoir 40% de réduction sur tous les articles. Première question, lorsqu'un prix est réduit de 40%, quel pourcentage du prix initial paie-t-on ? Si le prix est réduit de 40%, ça veut dire que nous, on va payer 100% moins 40%, c'est-à-dire 60%. On paye 60% du prix initial. Question 2. En déduire le nombre par lequel on doit multiplier le prix initial pour le réduire de 40%. Bien, si on paye 60% du prix initial, c'est qu'on multiplie par 0,6, 60 sur 100. Et puis souviens-toi aussi ce qu'on a vu dans le chapitre pourcentage. Quand on fait une réduction de 40%, ça revient multiplié par 1 moins 40 sur 100. Et 1 moins 40 sur 100, ça fait exactement 0,6. Alors, question 3, complétez les tickets de caisse ci-dessous. Alors, faut faire attention par contre parce que les prix qui sont indiqués, ce sont les prix unitaires. Donc, il va falloir tenir compte des quantités. Alors, on y va pour le premier ticket de caisse. Il y a un manteau à 40,60 €. Il y a ensuite 2 sockets roses à 3,10 €. Donc, il faut faire 3,10 € x 2. Plus un gant coton à 5,40 € et plus une écharpe tricot à 7,80 € pour un total de 60 €. Hop, et 60 € à payer puisque on n'a pas de remise fidélité étant donné qu'ici il n'y a pas l'achat de la carte fidélité. Ticket de caisse suivant, cette fois-ci il y a une carte fidélité qui a été achetée, donc il y a déjà 50 € en sous-total pour la carte fidélité. Alors ensuite, ce sont exactement les mêmes articles que dans le ticket précédent. Donc on sait que le sous-total, c'est 60 €. On va appliquer la remise fidélité. On va faire une remise de 40%. Alors 40%, ça revient à multiplier par 0,4. Et 60 fois 0,4, eh bien ça revient à faire 60 fois 4 qui fait 240. Et ensuite, tu divises par 10, 24. Donc il va falloir sortir 24 €. Donc c'est-à-dire que là sur le sous-total il y a 36 € à payer plus les 50 € de la carte, ce qui fait donc 86 €. Ticket de caisse suivant, il y a un lit bébé à 89,95 € plus un couffin à 43,75 € plus 2 lots de 3 bodys. Donc là il faut faire 2 fois 2,90 €. Et ensuite, 5 packs de couches à 8,10 €, donc plus 5 fois 8,10 €. Donc 180 € au total. Et le montant à payer, il est de 180 €, étant donné qu'ici, il n'y a pas l'achat de la carte fidélité. Ticket de caisse suivant. Cette fois-ci, il y a l'achat de la carte fidélité, donc il y a déjà 50 €. Les articles qui sont là, ce sont exactement les mêmes qu'avant, donc il y aura 180 € à payer. Mais cette fois-ci, il va y avoir une remise fidélité de 40%, c'est-à-dire qu'il faut multiplier 180 par 0,4. Alors tu peux commencer par faire 180 x 4 qui fait 720 et ensuite tu divises par 10, ça fait 72. Donc il va falloir sortir 72 € à 180. Donc ça veut dire que la personne va payer 108 € pour les achats, 108 € plus les 50 € de la carte fidélité, ce qui fait donc 158 €. Ensuite, question 4. Soit F, la fonction qui a X € d'achat, donc sans carte fidélité, sur une année chez Orchestro, associe le prix payé par un client porteur de la carte, prix de la carte compris. Alors, complétez les égalités qui suivent et tu pourras t'aider des tickets de caisse précédents. Alors, pour 0 € d'achat, eh bien F de 0, ça fait 50, étant donné qu'on a payé la carte fidélité à 50 €, mais qu'on n'a pas acheté d'autres articles. Donc F de 0, c'est 50. Ensuite, F de 10. Alors, il y a déjà les 50 € de l'achat de la carte. Et ensuite, on va payer seulement 60% des 10 €. Donc, 60% de 10 €, c'est facile, c'est 6. Plus les 50 € de la carte, ça fait donc 56. Ensuite, F de 60. Eh bien, F de 60, on l'a fait là. Donc 60 € d'achat avec la carte fidélité, ça fait un total de 86. Donc F de 60, c'est 86. Et F de 180, on l'a fait aussi ici. 180 € d'achat
avec la carte fidélité plus la remise, ça fait 158. Donc f de 180, c'est 158. Question 5, déterminer l'expression algébrique de f. Alors, f de x, eh bien c'est 50 pour le prix de l'achat de la carte fidélité, plus 0,6 fois x, c'est-à-dire 40% de remise sur le prix d'achat. Alors, question 6, s'agit-il d'une fonction linéaire justifiée? Alors non, ici, f de x, ce n'est pas une fonction linéaire, puisque à notre 0,6x, on doit ajouter 50. Alors non, ce n'est pas une fonction linéaire. Puisqu'à 0,6x, il faut ajouter 50. Alors, c'est pas une fonction linéaire, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction dont l'expression algébrique est de la forme alpha x plus bêta. D'accord? Alors, alpha x, tu retrouves au final la première partie en fait de la fonction linéaire. Alpha, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et bêta, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et tu verras à la fin de l'exercice pourquoi est-ce que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, des petits exemples de fonctions affines. F de x égale 3x plus 8. Donc, tu as un coefficient directeur de 3 et une ordonnée à l'origine de 8. La fonction f de x égale x moins 4. Ici, tu as un coefficient directeur de 1 et une ordonnée à l'origine de moins 4. Alors, il y a trois petits cas particuliers, pardon. La fonction f de x égale 0. Tu te souviens, on l'avait vu aussi dans le cas des fonctions linéaires. C'est ce qu'on appelle la fonction nulle. Et c'est aussi une fonction affine, puisque f de x égale 0, eh bien tu peux l'écrire comme étant 0 fois x plus 0, qui fait bien 0. Alors, toutes les fonctions linéaires, ce sont aussi des fonctions affines, puisqu'elles sont de la forme alpha x, et tu as une ordonnée à l'origine du coup de 0. Donc, toutes les fonctions linéaires, ce sont aussi des fonctions affines. Et dans dernier cas particulier, toutes les fonctions constantes de la forme f de x égale bêta, puisque cette fois-ci, tu as un coefficient directeur de 0, c'est pour ça que tu n'as plus le terme en x, et tu as donc le bêta qui correspond à l'ordonnée à l'origine. Ok, alors on poursuit avec la question 7, écrire une inéquation. Alors attention, inéquation, c'est presque comme équation, sauf que dans l'équation, on utilise le symbole égal, et que là, dans l'inéquation, tu vas te servir du symbole inférieur, supérieur. Alors, écrire une inéquation qui permet de répondre au problème suivant. À partir de combien d'euros d'achat sur une année a-t-on intérêt de prendre une carte fidélité? Alors, on cherche x tel que f de x inférieur à x. On cherche, nous, à partir de combien d'euros d'achat, eh bien, ça vaut plus le coup de prendre la carte fidélité, donc à partir de quand l'achat de la carte fidélité est rentable par rapport au prix d'achat sans la carte fidélité. Alors, on va la résoudre. Alors, c'est-à-dire, eh bien, notre fonction f de x, on a dit que c'était 50 plus 0,6x. Donc 50 plus 0,6x inférieur à x. Bon, ça se résout exactement pareil qu'une équation. Il faut juste faire attention quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif. Par contre, ça va changer le sens ici de l'inégalité. Mais là, chez nous, ce ne sera pas le cas. Alors, hop, on y va. 50 plus 0,6x inférieur à x, eh bien on va pouvoir enlever de chaque côté de l'inégalité 0,6x. À gauche, il nous reste donc 50. Et à droite, on va avoir 1 moins 0,6x, c'est-à-dire 0,4x. Et maintenant, pour trouver la valeur ici de 1x, on a juste à diviser de chaque côté par 0,4. Donc 50 divisé par 0,4. Là, je ne change pas le sens de l'inégalité puisque je divise par un nombre positif. Et il se trouve que 50 divisé par 0,4, eh bien ça fait 125. Tac. Alors divisé par 4 dixièmes, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 10 quarts. Donc ça revient à faire 500 divisé par 4, c'est-à-dire 125. Donc pour un montant d'achat supérieur
supérieur à 125 euros. Pour un montant d'achat supérieur à 125 euros, il est plus intéressant. D'avoir la carte fidélité. Hop. Puisque quand tu achètes plus de 125 euros, eh bien tu vois que la fonction, donc le prix avec la carte fidélité est inférieur au prix d'achat. Alors, question 8. Déterminer l'expression algébrique de la fonction déjà tracée dans le repère. Alors ici, regarde, on a une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ça veut dire que c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. On sait que son expression algébrique, elle est de la forme alpha fois x. Donc on va essayer de déterminer la valeur du alpha. Bon ben là c'est très simple, là, regarde. L'image de 20 par cette fonction, c'est 20. Donc ça veut dire qu'on a alpha qui vaut 1. Et donc l'expression algébrique de g de x ici, c'est g de x égale x, tout simplement. Ensuite, question 9. Tracer la représentation graphique de f. On pourra se servir des réponses à la question 4. Alors, on sait que f de 0, c'est 50. Donc, en 0, on débarre en 50. 50, c'est ici. Ensuite, f de 10, c'est 56. L'image de 10, c'est 56. Tac, tac. Alors 55 au-dessus, ouais, donc celui-là je vais pas le placer. Je vais placer plutôt F. L'image de 60 c'est 86, on va faire à peu près. L'image de 60 c'est 86, alors là c'est 90, 85, donc un petit peu au-dessus. Tac. Et l'image de 180 c'est 158. Alors pour 180 on est à 158. Alors 150 c'est ici, 155, à peu près là. Allez, je vais tracer. Donc j'ai placé mes points, je vais tracer la droite. Voilà, ça c'est la courbe représentative de la fonction f. Question 10. Retrouver graphiquement la réponse à la question 7. C'est-à-dire, on cherchait à partir de combien d'achats c'était plus intéressant d'avoir la carte fidélité. Alors, tu vois qu'au départ, sur cette partie-là du graphe, eh bien, la fonction f, elle est au-dessus de la fonction g. Ça veut dire que ici, quand tu as la carte fidélité pour ces montants-là, eh bien, ça te revient plus cher d'avoir la carte fidélité que de ne pas l'avoir. Par contre, hop, tu vois qu'à partir de là, ça s'inverse. C'est le montant d'achat sans carte qui devient supérieur au montant d'achat avec la carte fidélité. Et il se trouve que tu vois ici, tes deux courbes, ça s'inverse à partir de ce point-là. Ce point-là, tac. Donc tu vois, à partir de ce montant-là, eh bien, c'est plus rentable d'avoir la carte fidélité. Tu vois, tes deux courbes, elles ont changé de position. Et ici, c'est 130. Ici, c'est 130. Donc, pile poil entre 120 et 130, on retrouve bien le 125 € qu'on a déterminé ici. Et enfin, dernière question, déterminer graphiquement pour quelle valeur de X on réalise un bénéfice de 10 €. Donc en gros, il va falloir que tu regardes une différence de prix de 10 € entre ton montant d'achat et ce que toi tu payes. Alors tu vois ici, plus le prix augmente et plus l'écart entre le montant du prix d'achat et le montant que tu vas payer, eh bien, plus tu as d'écart. Alors nous, on cherche un écart de 10, d'accord? Eh bien, il se trouve qu'ici, entre là et là, tu as 10 d'écart. Donc, autrement dit, pour un montant d'achat ici, tac. Donc ici, tu vois, 150, ça c'est 145. Quand tu vas payer, quand tu auras un prix d'achat de 145 €, eh bien toi, grâce à la carte fidélité, tu ne vas en payer qu'à peu près 135. Et donc, tu auras bien 10 € de bénéfice. Hop. Et hop. Donc, pour quelle valeur de X réalise-t-on un bénéfice de 10 €?
Donc pour une valeur de x égale 145. Tu vois, pour 145 euros d'achat, eh bien toi, tu n'en paieras que 135. Donc tu fais bien un bénéfice de 10 euros. Alors, petite propriété sur la représentation graphique d'une fonction affine, eh bien, on obtient une droite qui est parallèle à celle de sa fonction linéaire associée. Et la fonction affine, tu vois, si tu prends l'image de 0, donc si tu remplaces x par 0, eh bien, on obtient bêta. Ça veut donc dire que la représentation graphique d'une fonction affine, elle passe par le point de coordonnées 0, bêta. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle ordonnée à l'origine. Et c'est terminé pour ce premier exercice.